Comment faire le choix du business dans lequel on doit investir notre argent? En d'autres termes, lorsqu'on est investisseur, comment faire le choix d'une entreprise en se basant sur les dividendes qu'ils doivent nous reverser en termes de retour sur investissement pour choisir dans quel business investir? Dans notre environnement économique actuel, on retrouve principalement deux catégories d'agents, à savoir les entrepreneurs qui ont l'idée de business, parfois ont déjà commencé le business, mais qui ont des problèmes de financement, vu que les banques ne leur font pas confiance. Et de l'autre côté, les épargnants qui ont une grosse épargne, mais qui ne savent pas où investir et ne savent pas comment faire le choix du business dans lequel ils doivent investir. Et aujourd'hui, nous allons donc voir à travers quelques critères comment la personne qui a une grosse épargne doit faire le choix pour savoir où est-ce qu'il doit mettre son argent. Si le thème de la vidéo te plaît d'avance, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker et à partager afin que plus de personnes puissent en bénéficier. Entrons directement dans le vif du sujet avec le premier critère. Le critère premier à retenir afin de connaître la somme minimale que tu dois accepter en termes de retour sur ton investissement dans une entreprise, c'est le taux de l'inflation. Pourquoi le taux de l'inflation? Parce qu'il est possible pour toi d'investir une somme de 1 million dans une entreprise. Après, à la fin de l'année, on va te reverser des dividendes à hauteur de 100 000 francs. Mais tu viens de perdre de l'argent. Comment est-ce que ça s'explique? Il suffit tout simplement que le taux de l'inflation en vigueur dans ton pays soit de 15% et là, tu viens de perdre 5% de ton argent. Parce que on vient de te verser 10% de ton investissement alors que le taux de l'inflation est de 15%. La première chose que tu dois donc faire, c'est te rassurer que le retour sur investissement en termes de taux est supérieur au taux d'inflation en vigueur dans ton pays. Ce qui veut dire que si le taux est de 10%, il faudrait que les sommes qu'on te reverse à la fin de l'année soient au minimum égales à 11% pour que tu puisses dire que tu as gagné 1% des sommes que tu as investies. Deuxième critère que tu dois retenir pour définir la somme minimale que tu dois accepter pour ton investissement, comparer ce retour sur investissement-là par rapport au retour que l'on obtient dans des placements de moindre risque. Ça veut dire que lorsque tu vas investir, lorsque tu souhaites investir ton argent dans une entreprise, tu vas te rassurer que le taux qu'ils offrent est supérieur au taux d'un DAT dans une banque, par exemple. Et généralement, le taux dans les DAT tourne autour de 6%. Ce qui veut dire que si tu pars dans ton entreprise et que tu te renseignes par rapport au taux que l'on offre pour les DAT, on doit entendre là les dépôts à terme, et que ce taux-là est supérieur à ton DAT, tu peux déjà investir dans cette entreprise-là, sachant que le surplus de risque que tu vas prendre va justifier le surplus de rentabilité par rapport au DAT qui est beaucoup plus sécurisé. Troisième critère que tu dois prendre en compte afin de faire ton choix, comparer le retour sur investissement que tu dois obtenir de cette entreprise-là avec le taux d'intérêt que les tontines de quartier offrent. Et ce critère-ci est spécifique à l'Afrique. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique que l'on va retrouver des tontines dans lesquelles on pourra avoir des taux d'intérêt mensuels du fait de la banque de la tontine qui va tourner entre 15 et 20%. Ce que tu dois donc faire, c'est tu te rassures que le taux que l'entreprise t'offre est supérieur à 15 ou 20% en fonction des tontines. Lorsque je dis ça, tu comprends automatiquement que pour qu'une entreprise puisse t'offrir quelque chose d'attrayant, il faut que le retour sur investissement soit déjà supérieur à 15% l'an. Seulement ce critère-ci là a un problème. Et c'est quoi le problème? C'est que si tu souhaites investir 1 million dans une entreprise, tu peux utiliser ce critère parce que une tontine de quartier peut aussi accepter 1 million et te rapporter 15%.
Seulement si tu dois faire des investissements à hauteur de 20 millions par exemple, la tontine de quartier ne sera plus capable de te servir ce retour-là. Il ne sera plus capable de te servir ses intérêts. Donc, lorsque plus les sommes augmentent et tu vas devoir écarter la possibilité de mettre ton argent dans les tontines. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, à nous faire savoir dans les commentaires quel est le critère qui vous a le plus parlé. À très bientôt.